Salut tout le monde, je suis aujourd'hui à Cestas, tout près de la ville de Bordeaux, au centre de conception de la marque Decathlon pour tous les produits qui concernent la pêche et la chasse. Aujourd'hui, je vais rencontrer toutes les personnes qui travaillent sur une gamme de produits assez spéciale, tout ce qui est amorce mais aussi appât pour la carpe, notamment les fameuses bouillettes. Et vous allez voir que depuis cette année, toute l'équipe a pris un virage vraiment assez radical en ce qui concerne la conception de ces produits-là. On va voir comment ils ont procédé de A à Z, depuis la première idée jusqu'à l'industrialisation. On va accéder donc à ce que les gens ne peuvent pas voir d'habitude, c'est-à-dire tous les laboratoires jusqu'aux usines pour voir comment sont créés ces produits que vous retrouverez en magasin. Suivez-moi, je vais retrouver tout le monde à l'intérieur. C'est parti. Alors moi c'est Flavien et je suis chef de produit sur tous les appâts de Caperlan. Mon travail consiste à observer le marché, les besoins utilisateurs et ensuite de développer avec toute l'équipe les produits qui sortiront quelques années plus tard. Et sur les appâts de Caperlan, il y a maintenant 2 ans et demi, on est arrivé à devoir renouveler l'offre bouillette et amorce. Avec toute l'équipe, on s'est dit qu'en fait on irait un peu plus loin. Ce un peu plus loin, en fait, il avait pour objectif de aussi s'aligner avec ce que Decathlon souhaite depuis maintenant quelques temps, c'est de faire des produits qui soient bien plus respectueux de l'environnement et en tout cas de tous nos terrains de jeu de pêche. Tout acteur du marché qui utilise des arômes et des colorants, en fait, le constat est le même. On répond à une réglementation qui est très stricte. Cette réglementation, elle n'est pas parfaite et nous, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller bien plus loin. On a voulu aussi proposer des produits qui étaient beaucoup plus safe pour cette biodiversité, justement, retirer tous les produits colorants qui pouvaient avoir cet effet négatif sur le début de la chaîne alimentaire, donc les algues et les invertébrés, et même chose pour les additifs. Donc, ce qui fait qu'en 2026, on va proposer des produits qui vont être finalement différents de ce qu'on a pu proposer par le passé, mais aussi différents de ce que le marché propose aujourd'hui. Une des craintes possibles effectivement dans ces changements, dans ce parti pris de faire des produits qui soient plus respectueux de l'environnement, c'est l'efficacité. Pour répondre à cette question, on s'est entouré en fait d'experts, on s'est fait accompagner avec des laboratoires qui nous ont permis en fait déjà d'identifier qu'est-ce qui attire un poisson. Et ces tests ont permis de mettre en évidence que ce qui attirait un poisson, c'était d'abord la dispersion des particules dans l'eau. C'est le premier élément qui fait que le poisson va venir sur une zone. Et le deuxième, c'est le taux de protéines. Et ces nutriments, en fait, c'est les protéines majoritairement, et ils sont présents dans nos produits. Nos produits, par le passé, étaient déjà très bons, parce qu'en fait, ils répondaient déjà à ces critères-là. Mais on en a profité, comme on refaisait la gamme, changer les recettes pour les rendre plus propres, mais aussi reconcevoir notamment nos bouillettes pour les rendre plus protéinées, pour justement améliorer cet aspect attractif, efficace vis-à-vis des carpes. Maintenant, je vais aller voir Quentin. Quentin qui est ingénieur produit ici à Cestas. Écoute, toi, t'es un petit peu, on va dire, les mains dans un cambouis, un petit peu, parce que c'est toi qui vas vraiment élaborer la recette et les recettes que vous allez utiliser pour rendre cette gamme un peu plus respectueuse de la nature. On va dans les labos, on va voir ça. On est parti. C'est parti. Allez, let's go. Ici, on est où exactement? Alors on est au labo agro, donc sur la partie appât, amorce et bouillette. C'est ici qu'on conçoit nos produits. Dans le labo, donc sur la partie amorce, on n'aura pas forcément de machine associée, on est vraiment sur un mélange de farine sèche, donc ça se fait à la main. Et sur la partie bouillette, même si on prototype énormément donc au pistolet manuel sur des petites séries quand on veut vraiment affiner les recettes, la partie finale, ça peut être vraiment de reproduire le process industriel, et à ce titre, on a tout ce qu'il faut, mais à plus petite échelle. On va avoir vraiment une partie pétrissage, un mélange de farine sèche, mélange de liquide, la partie additive donc avec nos arômes. Une partie vraiment roulage, donc avec une extrudeuse qui nous permet ensuite de rouler des billes en série, et une partie cuisson enfin pour finaliser donc la dernière étape du processus de roulage des billes. Pour concevoir une recette, donc il y a plusieurs éléments qui composent une bouillette. Alors, on en a parlé rapidement, c'est majoritairement des farines. Les farines végétales, elles ont principalement un rôle qui est structurant, donc elles viennent vraiment pour, on va dire, former une matrice. Tu vas pouvoir jouer entre les différentes farines pour jouer sur un temps d'élitement, un temps de diffusion, etc. Et ensuite, tu vas avoir des farines animales. Elles sont plutôt reconnues pour avoir un rôle en termes d'attractivité, d'appétence, pour susciter l'intérêt des poissons. Tout se fait pas au hasard. Chaque type d'ingrédient a un intérêt. Une bouillette, c'est avant tout du coup une partie mécanique, une partie nutritionnelle, et nous en fait voilà, on vient vraiment jouer sur ces curseurs là en fonction donc du brief du chef de produit
pour sortir un produit qui réponde au brief d'usage donc du coup du chef de produit. On va avoir plusieurs tests, on va tester le temps de dissolution, combien de temps va durer la bouillette au fond de l'eau, sans intervention d'indésirable ou autre. Donc là c'est une partie qui va se faire avec ce qu'on appelle un agitateur magnétique, en fait on vient simuler le vieillissement de la bouillette en accéléré. Et ensuite donc au dynamomètre on va plutôt essayer de caractériser le niveau de dureté. On consulte en co-création nos clients pour savoir quel est le niveau de dureté idéal en fonction de leur référentiel. Et moi l'objectif du coup ça va être de mesurer cette valeur là pour qu'on ait à chaque fois le même niveau de dureté sur tous nos batchs de production. Et ça nous permet aussi de voir à quel moment la bille va se casser. La première étape ça va être de prototyper déjà une recette on va dire un petit peu monstre, c'est-à-dire que là vraiment l'objectif c'est de dégrossir un petit peu les quantités, quel niveau justement de puissance aromatique on veut, quelle couleur on veut. Une fois que tout ça c'est fait et c'est bien établi, en fait, là on se tourne vers les industriels pour passer vraiment de notre petite échelle labo à vraiment une production industrielle avec des gros volumes et pour voir si la recette elle est duplicable en usine. Quand on fait une recette, on utilise une matrice de formulation. C'est vraiment un outil où on va avoir en fait le profil nutritionnel ingrédient par ingrédient, les acides aminés essentiels, le niveau de digestibilité, l'indice de digestibilité apparente. Et en fait ça nous permet déjà avant même de prototyper en labo, on va déjà savoir un petit peu le profil du coup de l'appât, le taux de protéines, le taux de matière grasse. Ça nous permet vraiment déjà d'avoir un squelette théorique. Et ensuite, donc, du coup, pouvoir essayer de faire des itérations après avec de la matière et rendre du test labo. C'est un peu ton livre de recettes en fait. Exactement, ouais, voilà. C'est un petit peu mon livre de recettes, carrément. Il y a beaucoup de farine, alors déjà beaucoup d'éléments naturels, et il y a aussi une partie additif, conservateur et aromatique. Donc conservateur, on peut pas s'en passer quand on vend à l'échelle industrielle, on est obligé d'en utiliser pour stabiliser les produits. Et la partie aromatique, donc pour certaines billes, on utilise également des arômes. On vient vraiment voir à la maille de la molécule en fait la concentration sans effet prédit. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus vulgairement ? Ça veut dire qu'en fait on s'assure que les concentrations d'additifs qu'on met dans nos produits, ils ont un impact le plus limité possible, et ça on se base sur des bases de données européennes comme l'ECA qui nous permettent du coup d'avoir ces concentrations prédictives. Tout ce qu'on utilisait, on l'utilisait conformément à la réglementation européenne en matière d'alimentation animale, mais nous vraiment ce qu'on voulait faire c'était aller au-delà et s'assurer que les quantités qu'on utilisait, elles n'avaient aucun impact même sur les invertébrés, sur les algues, sur tout le biotope en fait qui entoure le poisson. On voulait pas juste créer un produit qui était safe pour le poisson, mais qui était safe pour tout son environnement et s'assurer du coup qu'on puisse continuer à pêcher pour les années à venir, quoi. Aujourd'hui à Lille, je vais rencontrer Cédric qui est ingénieur chimiste. Il va nous expliquer comment il a travaillé sur la conception des produits amorces et bouillettes pour la nouvelle gamme de 2026, cette gamme qui se veut plus respectueuse de l'environnement. C'est parti. Ça fait 5 ans que je travaille à Decathlon en tant que toxicologue et mon but en gros à Decathlon c'est de réduire la pollution chimique de Decathlon. Donc soit en limitant l'utilisation de produits chimiques chez nos fournisseurs ou même en limitant les substances qui sont présentes dans nos produits en magasin. Par rapport effectivement à la nouvelle gamme et au projet de l'équipe de conception Decathlon, ils sont plutôt venus vers moi dans le but de travailler du coup l'éco-toxicologie de nos produits. Le but c'était de travailler sur des produits d'amorce et d'appât. Et du coup ce qui était intéressant c'est que dans ces cas-là, on disperse directement des substances dans l'environnement. L'objectif était vraiment de réduire cet impact de substances relarguées dans l'environnement. Mon rôle pour ce travail, c'était surtout de donner la méthodologie. J'ai surtout expliqué comment on pouvait avoir ces données d'impact environnemental, de pollution chimique finalement, de ces appâts et de ces amorces, et ensuite comparer ces formulations avec les nouvelles gammes. Surtout le but étant de ne pas avoir de ce qu'on appelle substitution regrettable, c'est-à-dire remplacer par exemple un arôme avec un nouvel arôme qui serait plus impactant, plus dangereux pour l'environnement. Et donc c'est ces cas-là qu'on veut surtout éviter. Et essayer du coup de réduire l'impact aussi avec les nouvelles gammes, avec des dangers moins importants finalement pour ces arômes. Moi qui connais rien, j'ai l'impression que quelque part le boulot consisterait à enlever je sais pas, des arômes chimiques pour les remplacer par des arômes naturels. Est-ce que c'est si simple que ça ou est-ce que je me plante complètement ?
C'est pas si simple parce que effectivement, en fait, c'est pas parce que tu vas avoir un arôme qui est naturel qui va pas avoir d'impact sur l'environnement, et à l'inverse, c'est pas parce que tu vas avoir un arôme de synthèse qu'il va nuire du coup à la biodiversité. En gros, je m'explique, tu peux avoir des molécules que tu trouves naturellement dans un arôme, par exemple, je dis n'importe quoi, des huiles essentielles, tu vois, une huile essentielle d'ail. Ouais. Tu vas pouvoir retrouver par exemple des molécules de diallysulfide, et ces molécules-là, donc elles sont naturellement présentes dans l'huile essentielle, pour autant elles sont très impactantes sur l'environnement, et tu vois, du coup, faut pas faire l'amalgame de se dire comme c'est naturel, c'est neutre. Tu vois, ça peut vraiment avoir un impact. Et c'est tout l'intérêt du coup de travailler avec Cédric, c'est que ce genre d'erreur, du coup, je vais pas les faire parce que je peux entre guillemets identifier ce qu'on va appeler les pilotes du risque, c'est-à-dire les molécules qui vont avoir un impact sur la biodiversité. Une fois que Cédric m'a aidé dans l'identification justement de ces pilotes de risque, on va avoir plusieurs solutions. On va pouvoir soit réduire la concentration de cette molécule à un niveau qui est acceptable dans un arôme ou dans un additif. On va pouvoir la substituer par quelque chose du coup qui est moins impactant dans la formule, ou alors le dernier recours, si vraiment on n'a aucune des deux solutions qui est satisfaisante, c'est tout simplement de la supprimer. Avec les équipes de conception de Cestas, on s'est rendu compte que on s'était basé sur une méthodologie qui était perfectible. Effectivement, on avait regardé plein de données sur les différentes substances qu'on utilisait dans les appâts et les arômes. Et finalement, on les a testés après en laboratoire pour voir l'impact directement de ces produits sur la biodiversité. Donc on l'a testé sur des crustacés, sur des algues vertes, pour un peu avoir justement, est-ce qu'on aura un impact sur ces espèces-là dans le lieu pratique directement. Bon, vous avez vu Cédric, donc son truc c'est la chimie à tous les niveaux. Chez Decat, il y a beaucoup de sports où le savoir toxicologique vraiment est très très important, autant pour la santé que pour l'environnement. C'est un travail de grande équipe. Dans toute la France, il y a des experts vraiment qui sont attachés à des sujets très importants, tous au même service, et développer des gammes de produits. En l'occurrence, cette fois-ci, plus respectueuse de la nature, c'est le cas des produits d'amorce et des appâts pour la carpe, des futures bouillettes qui arriveront en 2026. Vous voyez par exemple Cédric qui travaille sur le sujet. Cédric, toi tu es pêcheur ou pas du tout? Non, du tout. Pas du tout. Vous voyez, on fait appel à des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, et Quentin, lui il est pêcheur. Alors lui, attention, lui ça pêche la carpe très très fort. Vous voyez, donc une équipe hyper dévouée pour le même projet, avec plein de profils différents, et ce à travers toute la France. C'est la force d'un groupe comme Decathlon, c'est de pouvoir vraiment aller au bout des sujets et de s'investir un petit peu plus pour la production et le développement de produits un peu plus respectueux de l'environnement. Sur l'efficacité des produits, effectivement, on va changer des choses, on va changer les colorants, on va changer les arômes, on va vouloir faire des produits beaucoup plus propres. La question en fait, des ambassadeurs, des personnes qui nous entourent, quand on leur a présenté le projet, c'était est-ce que le produit va être aussi efficace? Et pour répondre à cette question, on s'est fait accompagner de laboratoires pour nous aider à identifier en fait, quels étaient les critères qui permettaient justement d'attirer du poisson. Pour l'élaboration des nouvelles amorces et des nouvelles bouillettes qui vont arriver en 2026 chez Decathlon. Une fois qu'on a travaillé sur la toxicologie et qu'on a éliminé toutes les substances qui étaient nocives pour l'environnement, on n'oublie pas bien entendu le côté efficacité et appétence, l'attirance alimentaire qu'ont les poissons pour un appât. Tous ces tests ont eu lieu ici de la façon la plus sérieuse et la plus contrôlée possible chez Nouvelle Vague pour qu'on puisse retrouver des produits les plus efficaces possibles dans le rayon des magasins Decathlon. Benoît Lyon, je suis directeur des opérations de Nouvelle Vague, qui est un laboratoire d'analyse et une plateforme d'innovation en aquaculture localisée à Wimereux. On travaille sur toutes les conditions environnementales, que ce soit eau douce, eau de mer et eau froide, eau chaude. Donc on va de 10 degrés à 30 degrés. Decathlon, ils avaient une gamme pour la carpe. Ils ont voulu mettre en évidence quels étaient les produits qui étaient les plus appétants, qui avaient les meilleures performances finalement. Alors pour cela, on a mis en place un protocole pour voir comment les carpes préféraient un certain type de bouillettes et d'amorces, aussi bien en les consommant, ou alors en mettant en place un labyrinthe qui permettait de définir quelle était l'amorce qui était la plus attractive. On a testé l'appétence et l'attractivité de ces amorces et de ces bouillettes sur plus d'un mois, ici à la station expérimentale, et en faisant en sorte de bien isoler tous les facteurs environnementaux pour que ça reste constant et que le résultat soit vraiment facilement interprétable. Et donc là, on travaille vraiment in vivo avec des animaux qui sont complètement naïfs pour permettre vraiment de pouvoir comprendre quels étaient les produits les plus performants.
Alors, on a à peu près une quinzaine d'ambassadeurs carp qui ont testé les produits tout au long des 2 ans de développement, donc ça fait quelques retours. Et autant dire que ce sont des pêcheurs qui sont confirmés, non? Oui, c'est des pêcheurs qui sont confirmés. On veut vraiment avoir tous les biotopes et partout en France, donc ça nous permet aussi de s'assurer qu'on n'est pas en train de valider un produit en Gironde avec la tête dans le guidon, quoi. Je m'appelle Antoine, j'ai 46 ans, je pêche la carpe depuis un peu moins de 30 ans maintenant. Plan d'eau, rivière, barrage, étang et tout à la frappe. Je suis Aurélien, je travaille sur le magasin Décathlon Petite Forêt à côté de Valenciennes. Je suis pêcheur au coup depuis plus de 30 ans et je pratique la compétition. J'aime vraiment beaucoup la pêche du gardon en canal. Voilà, c'est ma technique de prédilection. C'est principalement pêche au coup à la grande canne. Le travail avec la marque se passe tout simplement. On teste les protos. Je voulais beaucoup tester sur l'été parce qu'en fait les blancs attaquent beaucoup nos bouillettes. Et en fait on était challengé sur la tenue sur le cheveu aussi de nos bouillettes. Alors les tests que j'ai réalisés au bord de l'eau, dans un premier temps, c'est lors de pêche où j'étais seul pour justement prendre le temps de bien analyser toutes ces amorces. Donc ça, c'était vraiment toute la première partie. Et la seconde, je les ai testés aussi en compétition parce que je trouve que c'est là où on voit vraiment si une amorce est attractive sur des canaux à grand gabarit, en étang, sur des petites rivières, et ça sur une période assez longue, hein, parce que c'est important aussi de pouvoir tester une amorce sur plusieurs saisons, parce que parfois l'amorce est très bonne à l'été, mais peut-être un peu trop nourrissante pour les autres saisons, et donc du coup c'est important de pouvoir les tester sur une durée assez longue. Et ensuite, on fait des retours par questionnaire. L'ingénieur nous demande tout simplement la dureté de la bouillette, va nous questionner sur tout simplement la granulométrie, la couleur, la puissance de l'arôme, la tenue sur le cheveu après un combat, la résistance aux lance-bouillettes. Pour les amorces, c'est comment on a trouvé la collabilité, comment on a trouvé la couleur, comment on a trouvé l'odeur, comment on a trouvé la facilité de mouillage. Et aussi une partie par rapport à la pêche. Le nombre de poissons qu'on a fait et les poids des poissons aussi. Pour la nouvelle gamme d'amorces, du coup, qui va arriver en début d'année, qui va être plus respectueuse de l'environnement, moi j'ai eu quelques craintes au départ. Alors quelques craintes parce que je me disais, on a des amorces qui fonctionnent bien, pourquoi changer ? Pourquoi est-ce que des amorces plus respectueuses seront aussi efficaces? Et donc moi, c'est les questions que je me posais. Et du coup, toute la partie de test m'a permis de me rendre compte que c'était tout autant efficace. Et ça, c'est un gros point positif. En tant que décathlonien, je suis content de pouvoir proposer justement des appâts, je dirais, verts. Content aussi que Décathlon prenne les devants là-dessus. Parce que je pense que dans un futur relativement assez proche, les normes vont tendre vers ça. Sur une journée, on peut amorcer entre 5 et 10 kg, voire même plus parfois. Et donc c'est très important d'avoir un appât sain pour les poissons. On est les premiers, je pense, à avoir des amorces sans colorant artificiel et avec des arômes dont on maîtrise l'impact sur l'environnement. Pour la préservation du milieu aquatique, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Doublé les gars, doublé. Je suis aujourd'hui avec quelques membres de la team Décathlon et on est aux Pays-Bas. Vous le voyez derrière moi, on est tout près des usines ici qui fabriquent les appâts pour la carpe et l'amorce. Vous allez voir que fabriquer ne serait-ce qu'une bouillette, c'est vraiment quelque chose. Vous allez voir tout le processus avec moi. Je vous amène visiter, c'est parti. We are a private label fish food producer also for Decathlon. Since 2013 we have been producing the Decathlon products. Several types of ground baits, both classic and premium ones, dry seeds, cook seeds, and also we pack different types of pellets. The collaboration with Decathlon started in 1996 already.
And since 2011, we start producing so-called private label products for Decathlon. In our factory, we produce baits for especially carp. The boilies is about 95% of our turnover. The production of carp baits, we start with dry mixing all the ingredients. Later we add liquids to make a good kind of dough. From the dough we make a sausage. From the sausage we roll small balls in various diameters. These balls are cooked, they are dried, and after several tests in the laboratory, they are okay to package in 1 or 9.5 kilo bags. So new development with Decathlon often takes almost 2 years to come from a first idea to a final product. First we start with a raw idea, okay, what do we want to develop it? A ground bait for feeder fishing or a roach ground bait. What does need to be the smell, the stickiness, the texture? And we start with Decathlon with first ideas, with first samples. They start testing the product on the bank. How does it work? How does it perform? And then after they do a second sample, a third sample run, and till the moment the product is perfect, and only then it is launched into the store. So it takes quite some time to make sure that the product is perfect for the angler in the end to use. Alors quand vous venez, vous ici en Hollande, vous venez en équipe, alors quelle est la tâche des différents membres de l'équipe de Decathlon? Alors on vient ici en équipe en fait pour venir contrôler le produit fini. Donc pendant toute la phase de développement, on a fait pas mal d'allers-retours avec nos partenaires. Et là aujourd'hui, on se déplace sur le site de production pour venir contrôler le produit dans son ensemble. Donc c'est-à-dire, on vient contrôler que le packaging est conforme, que la recette est conforme, que tout le système logistique est conforme. Et donc on vient à plusieurs avec différentes compétences pour s'assurer que le produit soit de qualité pour aller en magasin. Decathlon requested us a year ago to work on more natural and more sustainable products. And actually Decathlon is one of our first customers to focus on this subject and to focus on the long-term effect of their products and to make them more environmental friendly. And together we developed a whole new range for 2026 containing only natural ingredients and no artificial ingredients anymore. The first time when Decathlon starts about the new products for 2026 with less toxic ingredients, more eco-friendly, our first impression was, why should you do it? The market is maybe not ready for this type of product, but the team from Decathlon convinced us to participate. To produce baits, there are quite some laws that we have to respect. Especially the European feed law. Decathlon is even going beyond that. We had to source different ingredients and new ingredients for Decathlon to give the products a more natural and sustainable character. Yeah, it's what we do. We are focused on producing exactly what our customers want and produce a high quality product for them. Donc en janvier 2026, on va arriver avec les amorces et les bouillettes, donc les nouvelles générations de bouillettes et amorces avec une nouvelle identité visuelle, donc c'est comme ça qu'on pourra les reconnaître en rayon. Et on ne va pas s'arrêter là, ça va nous prendre un peu de temps parce qu'on a beaucoup de nature de produits, mais l'idée dans les années futures, 27, 2028, ça va être de dupliquer tout ce travail sur les autres sports, les autres techniques, donc la pêche en mer, on va faire le même travail, sur la pêche de la truite, on va faire le même travail. On va poursuivre aussi le travail sur la pêche de la carpe parce qu'on a beaucoup de nature de produits sur la pêche de la carpe. Plein d'autres natures de produits qui viendront vraiment en alignement avec ce nouveau projet.